Le sujet à la une qui va nous occuper une grande partie de l'émission, c'est doit-on indemniser le paiement des rançons? On va en parler avec Jean-Noël de Galzin, le président d'Exatrust, PDG de Walix Group. Bonjour Jean-Noël. Bonjour. Vous allez en débattre avec François-Pierre Lagny, avocat spécialisé en droit des nouvelles technologies au cabinet d'Erienic Associés. Bonjour. Bonjour également François-Pierre. Vous allez devoir patienter un peu avant de débattre tous les deux parce que je vous propose de découvrir d'abord en avant-première les résultats du baromètre numérique responsable à destination des communes et intercommunalités de plus de 30 000 habitants grâce à notre premier invité, Alan Oudelette. J'allais me tromper, j'allais dire Alain encore une fois. Bonjour Alan Delphine. Oudelette. Bonjour Alan, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à Je vous. rappelle que vous êtes le directeur d'Open Cities, donc c'est un cabinet de conseil à destination de ces collectivités, dans leur démarche de territoire intelligent et durable. Et donc vous publiez, vous ne l'avez pas encore publié, mais ça ne devrait tarder, bientôt un baromètre. On va avoir la chance donc d'en découvrir les résultats vraiment en avant-première dans Smart Tech. Et puis il y a même un scoop pour moi, c'est 24% des répondants disent ne pas connaître la loi Rennes visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique. C'est une loi encore jeune, certes, qui est parue au journal officiel en novembre dernier, mais quand même, c'est une bombe atomique là, votre baromètre. J'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, la loi a été donc votée en novembre dernier et le décret promulgué cet été. Malgré peut-être les efforts de communication qui auraient pu être plus poussés du gouvernement et de l'écosystème, la loi est encore très méconnue, comme vous le dites, et seuls 21%... En plus, on ne parle pas des citoyens lambda, on parle quand même des décideurs locaux. Oui, en plus, ceux qui répondent au baromètre sont quand même censés être peut-être les plus matures dans l'écosystème des collectivités, donc un biais plutôt favorable à des réponses plus fortes. Donc il y a un vrai travail de pédagogie à faire au niveau des collectivités. C'est peut-être ma présence sur le plateau aujourd'hui, mais un effort à faire de tout l'écosystème pour faire connaître cette loi et surtout les obligations qu'il y a derrière. Et alors, il y a un autre chiffre qui m'a étonné également, c'est la moitié des collectivités de plus de 30 000 habitants ne disposent pas d'une stratégie formalisée sur le numérique. Oui, même plus des 2/3. Alors là, c'est vraiment en plus l'accompagnement que nous, notre cabinet, propose aux collectivités. Et on a vu surtout qu'une vraie différence entre les collectivités qui disposent d'une telle stratégie et celles qui n'en disposent pas. Si on voit le numérique responsable, 90% de Alors attendez, quand vous dites 2/3, parce que je n'ai pas les mêmes chiffres moi, 2/3 c'est sur une stratégie de numérique responsable. Numérique tout court. Numérique tout Oui, court. c'est moi qui me suis trompé dans les chiffres que je vous ai envoyés plus tôt. Ah bah oui, alors c'est encore plus grave que ce que je croyais. Oui. Plus important. Oui. Et 90% de celles qui ont une stratégie numérique ont des éléments de numérique responsable à l'intérieur de leur stratégie. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en fait, vraiment développer, déployer, mettre en place une stratégie et donc une vision, ça permet de faire émerger des sujets qui sinon n'auraient pas émergé justement au niveau des collectivités territoriales. Donc on les encourage, dotez-vous d'une stratégie, du numérique qui ira plus largement que le numérique responsable. Il y a plein de sujets aujourd'hui et ça va permettre aux collectivités de s'emparer de ces sujets en amont plutôt que de subir une loi et des contraintes sociales. Dites-moi, Alan Oudelette, il y a quand même des bonnes nouvelles dans votre baromètre ? Il y a des bonnes nouvelles. Alors j'ai été très surpris d'un chiffre. 30% des communes qui ont ou envisagent le recrutement d'une personne spécifiquement dédiée au numérique responsable au sein de la collectivité. C'est un chiffre qui m'a surpris. Il est assez haut. On voit aussi une maturité sur la question des équipements et du matériel. Sans doute parce qu'historiquement, évidemment, c'était lié à des questions financières, mais vraiment une méconnaissance sur le côté logiciel, usage et services numériques et la donnée finalement. Et peut-être une autre surprise sur les centres de données et les serveurs justement. On voit au niveau départemental, c'est un gros sujet qui, à mon avis, n'est pas encore bien redescendu au niveau des intercommunalités et des communes. Oui. Dans le prochain baromètre, je pense, l'année prochaine, on verra ce chiffre augmenter de façon importante. Parce que là, c'est la première fois que vous éditez ce baromètre. Tout à fait. Donc finalement, ça va avoir valeur aussi d'acculturation pour ces collectivités. Elles vont pouvoir suivre leur évolution. C'est le but. La loi prévoit 2 étapes. C'est une loi qui prévoit donc 2 étapes. Une première en fin d'année, là, et en début d'année 2023, qui demande aux collectivités de se doter d'une feuille de route pour être prête justement au 1er janvier 2025 à avoir une stratégie du numérique responsable. Et alors, est-ce qu'on peut rappeler peut-être quelles sont les actions qu'il va falloir mettre en place justement, plus précisément, là, qui sont des engagements en fait qu'il faut prendre pour respecter cette loi Rennes ? Alors, juste pour l'instant, une feuille de route, mais feuille de route, ça demande d'avoir une vraie réflexion en interne sur justement
ce qu'il y a derrière. Alors le décret a... C'est pas plus contraignant que ça? Pour l'instant, non. Mais il y a beaucoup de lois qui impactent les collectivités qui ne sont pas forcément très appliquées parce qu'elles ne sont pas contraignantes. Donc il n'y a pas de sanctions. On est vraiment dans l'incitation et je pense que c'est la bonne méthodologie, la bonne méthode de commencer par ça. Le décret a dégagé 6 grands axes, 3 plutôt orientés équipement et matériel et 3 plutôt services et usages numériques et données numériques. Si vous voulez, je peux vous les citer. Mais... Non, on ne va pas aller rentrer dans les grands axes. Après, c'est sur... j'imagine quand vous avez découvert ces chiffres, quand même, ça vous a fait réagir également. Quels sont les freins que vous voyez aujourd'hui à la mise en place de stratégies numériques et numériques responsables? Le frein qu'on voit à la mise en place de stratégies numériques, c'est souvent, malheureusement, que c'est les collectivités déjà les plus matures qui vont aller se doter d'une stratégie, alors que c'est finalement celles qui en ont peut-être le moins besoin. Et donc un fossé qui va peut-être se creuser entre ceux qui prennent le wagon et les collectivités qui peut-être se disent je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est trop compliqué, je ne comprends pas. Est-ce qu'on a encore le choix aujourd'hui sur le terrain? Non, on n'a pas le choix, mais... Donc ça se fait, je veux dire, le numérique se fait, cette transformation, elle est là. Oui, certaines collectivités... Mais elle n'est pas pilotée. Voilà, ça peut être une question de pilotage, ça peut être une question de portage politique, ça peut être des sujets de gouvernance. Nous, on a vu des collectivités... Question de budget? Eh bien, dans le baromètre, en l'occurrence, peu. Beaucoup plus une question de compétences et de temps disponible, ce qui est toujours... le temps est évidemment toujours rapport au budget quand même, mais assez peu une question budgétaire au final. C'est plus une question d'acculturation et de savoir rentrer dans le sujet. Et alors, je vois 60% qui font reposer la responsabilité de ce sujet à la direction des systèmes d'information, les DSI. Est-ce que c'est la bonne méthode ? Alors, j'aime beaucoup les DSI. Aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a encore un prisme métier sur ces sujets, très informatique. Et c'est vrai que le fait que ce ne soit pas des directions générales qui s'en emparent, ou des pôles transformation, ou des pôles développement durable, quand ils existent, qui s'en emparent, démontre que c'est un sujet qui est encore pris par un angle très, très petit. Jean-Noël Gazin, ça vous fait réagir ? J'imagine, non ? Je trouve ça normal que ce soit le DSI qui s'en empare. Après, les budgets doivent être votés effectivement par la direction générale. Moi, je donne une petite recommandation, un truc. Par exemple, dans la santé, ce qu'on a fait pour que les établissements de santé de petite taille puissent s'équiper, on les a encouragés à mutualiser leurs moyens. Donc moi, je pense que les collectivités locales, de petite ou de moyenne taille, pourraient mutualiser leurs moyens et leurs compétences, parce qu'il est vrai qu'il manque énormément d'expertise en matière informatique en France, mais dans le monde entier. Idem sur la partie cybersécurité. Et n'oublions pas que le ministre Le Maire a dit qu'en plus, ils allaient recenser les données sensibles. Donc ça veut dire qu'il va falloir rajouter sur ce volet environnemental un volet sécurité de la donnée. Absolument. Ça, vous évoquez Nice 2, c'est ça, les nouvelles Nice obligations en matière de protection des données. Est-ce qu'on a quand même aujourd'hui des collectivités de plus de 30 000 habitants qui sont bien avancées sur ces sujets ? Dans les métropoles, bien sûr, on a eu des métropoles très très avancées sur ce sujet. Elles sont connues dans l'écosystème. Je pense notamment à Bordeaux et à La Rochelle qui nous ont fait aussi l'honneur de témoigner avec un cas d'usage de la façon dont comment ils ont mis en place au niveau de la méthodologie justement leur stratégie numérique responsable dans notre guide des territoires intelligents et durables qui sortira en fin d'année. Mais c'est encore très concentré sur les métropoles, donc les très grandes villes. Et dans ce guide, on va découvrir donc des bonnes pratiques, c'est ça, de comment devenir un territoire numérique et durable ? Alors, comment rentrer dans le sujet, plus que comment le devenir, ça aurait été trop long. D'accord. Mais vraiment, comment faire ce premier pas, parce que c'est celui-là qui ensuite qui est important et que certaines collectivités ont du mal à faire. Très bien. Merci beaucoup, Alan Oudelette, pour ce partage de vos premiers résultats. Ils seront diffusés quand exactement, dans leur intégralité ? Fin du mois, normalement. Fin du mois d'octobre. Rendez-vous donc pour toutes les collectivités qui s'interrogent sur cette loi REEN. Comment avoir une stratégie numérique responsable vis-à-vis de l'environnement. Alan Oudelette, directeur du cabinet Open Cities. C'est l'heure de notre talk dans Smart Tech. On va parler de cette question épineuse de l'indemnisation des rançons en cas de cyberattaque.